26 mai 2023, Canel et moi partons pour un périple dans le sud de notre bonne vieille France. Première escale, Montpellier, où ma sœur Hélène nous accueille dans son jacuzzi et accessoirement dans son nouvel appart. Je devais rejoindre mon copain Michel à Nîmes en juillet, mais la vie en a voulu autrement. La boule au ventre, nous voici auprès de sa famille pour une douloureuse cérémonie d'adieu. Puis, en ce premier jour de canicule de l'année, nous trouvons de la fraîcheur à la Cité des Papes en Avignon, qui fut la résidence de 9 pontifes. Canel m'a beaucoup parlé du Luberon dans le Vaucluse, une région que je ne connais pas du tout. Première étape, l'île sur la Sorgue. Qu'est-ce que tu me racontes? C'est très gentil. Celle-là, rien. On la prend. Non, on la prend pas. C'est les noix de quoi ça? Je demande. Il est délicieux. C'est un café crème. Café crème allongé. J'attends les pains au chocolat pour manger avec. La façade sévère de Notre-Dame-des-Anges ne permet pas d'imaginer la richesse de son intérieur. Il suffit de quelques secondes pour savoir qu'il s'agit d'un monument exceptionnel. Non mais regarde-moi ça. Témoin majeur du baroque dans le midi de la France, peintures, statues, boiseries sculptées sont celles des meilleurs artistes. 222 figures d'anges accompagnent la Vierge Marie au ciel. C'est le bleu qui était de... On n'a jamais vu pareil. On n'a même jamais Ça fait 10 ans que je l'ai. Bon, moi je vous l'achète. C'est un chihuahua. Ah, mais alors les poils. Ah, ben voilà. Il faut que je les paye. Tiens, si tu veux, je te l'achète. Non, merci, je veux pas. Et ça, c'est 5 € ça. Je sais pas, oui. Non, alors, je veux Oui. Là-bas, mais le meilleur point de vue, c'est vers le moulin. D'accord. Ah bon. Juste après Villars, les œuvres sont... C'est 4, mais c'est très joli. C'est bon, hein?
là et je devais passer entre les deux montagnes derrière pour aller, tu vois. Fatigué de rouler, on a décidé de se lâcher en descendant dans le meilleur hôtel de ce lieu touristique incontournable. Un 3 étoiles avec parc, piscine, jacuzzi, un peu de luxe ne fait pas de mal. Puis, on part à la découverte de cette fontaine de Vaucluse qui a donné son nom au département. On découvre d'abord que le village est dominé par une gigantesque falaise où la fontaine a creusé son exurgence. C'est un siphon de 308 mètres de profondeur, dont 223 sous le niveau de la mer. Alors voilà le gouffre. Hein. Et c'est ça qui ressemble à... Cette source est l'unique point de sortie d'un bassin souterrain de 1000 mètres carrés, récupérant les eaux du mont Ventoux et des monts de Vaucluse. Classé au 5e rang mondial, son débit atteint 20 mètres cubes par seconde. Et si c'est pas évident sur cette image, c'est que le débit est ici au plus bas de l'année. La source reste alors souterraine, encore quelques centaines de mètres. Allons donc à son point de sortie. Voici un moulin comme il en exista en France à la fin du Moyen Âge. En Provence, l'apparition des premiers battoirs date du XIVe siècle, sur la rive de la Sorgue à la fontaine de Vaucluse. Ici même, le premier moulin vit le jour en 1522 et le dernier fonctionna jusqu'en 1968. C'est le mieux, non? Je vous fais passer un pêche. Alors, salade. Parmi les illustres voyageurs qui sont passés par là, se distingue le grand poète humaniste italien François Pétrarque. Il vécut ici de nombreuses années et tomba amoureux de l'or qui devint sa muse. La fontaine de Vaucluse habite l'œuvre de Pétrarque, et voici sa maison, transformée en musée sur le bord de la Sorgue. Sur les pas de Pétrarque, Chateaubriand comptera dans les Mémoires d'Outre-Tombe sa visite en 1849. Frédéric Mistral y publiera Mireille, son long poème en provençal, et enfin le peintre romantique américain Thomas Cole immortalise ici sa vision de la fontaine. Gordes est une étape culturelle incontournable de la Provence. Ce village perché bénéficie du label des plus beaux villages de France. Avec son château, ses ruelles et ses vieilles maisons, il possède un patrimoine naturel et historique exceptionnel. Seulement voilà, notre expérience à Gordes fut de courte durée. On s'est retrouvés les jambes à notre cou, trempés jusqu'aux os. Et les trompes vont nous poursuivre sur des kilomètres, jusque dans le cloître de l'abbaye de Sénanque. Cette abbaye abrite une communauté de frères cisterciens depuis près de 1000 ans, bien qu'il n'y reste plus qu'une poignée de moines de nos jours. Ils se retrouvent 7 fois par jour dans l'église abbatiale pour célébrer l'office divin entre les visites de touristes comme nous. Ce lieu me rappelle le monastère trappiste, où j'avais vécu une semaine dans les années 1980, lorsque j'étais moi-même moine hindouiste.
Le mode de vie partagé entre la prière et le travail est aussi le même ici que chez les frères trappistes. C'est vous qui fabriquez la lavande? C'est moi qui fabrique tous les sachets, oui. Ah, qu'est-ce que c'est? C'est à Madagascar, hein, mais celle-ci vient de Madagascar. Je l'ai ramenée de Gambie, d'Afrique de l'Ouest, mais les Sénégalais m'ont tout pris parce qu'eux l'utilisent à leur façon. Il y a quelque chose qui te tente? Alors ça, c'est une petite asinerie qui se trouve au sud de Nîmes. C'est comme des chevaux, avec des longs poils, mais bon, ce sont vraiment des ânes. Après le marché, on part à la recherche de Nostradamus. Enfin, son lieu de naissance plus exactement, et la maison où il vécut à Saint-Rémy de Provence. Mort il y a maintenant plus de 450 ans, Nostradamus continue de voir sa renommée monter. Beaucoup ont vu dans certains événements la réalisation de prophéties renfermées dans les quatrains du savant. En 1830, l'ancienne fontaine Nostradamus fit place à celle-ci, ornée du buste du célèbre astrologue. Elle est située dans une jolie ruelle, tout près du lieu de naissance de l'apothicaire Nostradamus. Roussillon vient du nom roux, en vertu de sa terre rougeâtre, au point que sa couleur semble déteindre sur les murs, les maisons et apparemment même sur les voitures. Dans les Alpes-de-Provence, dans le 04, et on va avoir aussi nos biscuits comme les navettes qui sont des navettes de la fleur d'oranger. Monter ça, on a tout vu là. Ah ben voilà, c'est ça qu'on voyait d'en bas, regarde. Il dit, regarde, il y a une chapelle. Il est midi, midi pile. C'est l'heure de manger. Et regarde le rivage. Ça valait la peine de monter jusqu'ici. De marcheurs. C'est moins chaud. C'est moins chaud et vous avez une chance sur deux d'avoir le soleil. Parce qu'il peut y avoir aussi des nuages. C'est pour ça que je n'ose pas trop le faire. Oh là, c'est madame. Non. Vous voyez là-bas, il y a une montagne dans la brume. Ah oui, c'est loin. Juste devant à droite. Voilà le mont Ventoux. Au moins. Mais ce qu'on conseille aussi, c'est de le faire le soir. Eh bien, bon appétit. Oui, merci, toi aussi. Bon, on se dirige vers Opède le Vieux. Le temps semble calme et serein. Mais c'est à l'approche de Beau de Provence que tout va changer. Les touristes devant se garer en bas du village, il faut marcher une quinzaine de minutes sur la butte rocheuse pour y accéder. Qu'à cela ne tienne. Si ce n'est pour ces gros nimbus au-dessus de nos têtes, pas question de redescendre en courant sous un déluge comme on y a été forcé à Gordes il y a 2 jours. On décide donc de rouler 4-5 km à l'intérieur du massif sinueux. Et c'est une bonne idée, puisqu'elle nous amène à des vues insoupçonnées sur le village.
Regarde, la lumière est bien meilleure d'ici. Tu vois, Canel, dans ce théâtre avaient lieu des spectacles à caractère culturel. Le cirque et l'amphithéâtre étant réservés aux représentations sportives et violentes, comme on le verra peut-être. C'est donc dans les arènes qu'avaient lieu les courses de chars, les combats de gladiateurs entre eux, les chasses où ils affrontaient des fauves, mais il est clair que l'humanité est bel et bien passée par là. Il reste à espérer que nos générations futures verront nos guerres actuelles comme des aberrations révolues d'une humanité en devenir qui se cherchait encore. De Arles, il faut une petite heure de route pour arriver à l'étang de Vaccarès, en Camargue, à mi-chemin des Saintes-Maries-de-la-Mer, tout en bas de cette carte. Et si on faisait une promenade à cheval dans une manade? Et pour commencer, si on traversait la Camargue par ce chemin en terre battue? Allez, on finit de déjeuner et on y va. C'est notre jour de chance. Après les chevaux d'un blanc d'ivoire à gauche, on aperçoit à droite un troupeau de taureaux d'ébène tout aussi emblématique de la Camargue. Il ne manque plus que... Oui, les voilà, des flamants roses.